Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, aujourd'hui nous allons parler un peu de finance ou bien plutôt de comptabilité ou encore économie ou statistique et autres. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment faire cette droite de régression linéaire sur Excel, comment établir ces prévisions et tracer notre droite de régression linéaire. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser le lien de téléchargement du fichier dans la description pour que vous puissiez le télécharger et mieux suivre le tutoriel. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne sont pas encore abonnés, alors n'hésitez pas à le faire pour profiter de plusieurs astuces très pratiques dans la chaîne et bien évidemment de récupérer vos petits cadeaux dans la description. Donc, allons-y. Alors, pour commencer, vous savez très bien, il nous faut bien évidemment des données. Voilà nos années et voilà la répartition de nos ventes en fonction de nos années. Et maintenant, nous voulons donc connaître les prévisions pour les prochaines années. Nous avons pris ici pour les 3 prochaines années. On pourrait bien évidemment augmenter le nombre d'années, mais là, c'est juste pour vous faire un exemple. Donc, j'ai envie de connaître les prévisions que je pourrais, de chiffre d'affaires que je pourrais avoir les 3 prochaines années. Alors, pour cela, on va donc utiliser la droite de régression linéaire. Et on sait très bien comment cette droite s'écrit. La droite de régression linéaire, on sait bien qu'elle est sous la forme y est égale à ax plus b. Alors, nous aurons donc besoin de connaître ce y-ci, puisque c'est lui qui nous intéresse. Et ce y-ci représente bien évidemment les prévisions. Nous allons voir les deux méthodes. Nous allons voir tout d'abord la première méthode qui consiste à calculer la pente qui est A et également l'ordonnée à l'origine qui est B. Et la deuxième méthode, nous allons directement de manière automatique trouver Y de manière automatique sans toutefois avoir à calculer la pente et l'ordonnée à l'origine. Alors, je vous invite donc à bien rester jusqu'à la fin pour voir les deux méthodes et surtout pour voir comment nous allons faire cela en graphique. Parce que c'est le plus important, la représentation de cette droite dans notre graphique. Alors, sans plus tarder, allons-y. Alors, pour ce faire, nous avons besoin de quoi? Nous avons donc besoin de calculer notre pente. Nous allons faire nos calculs. Quel niveau? Bon, nous allons faire ça un peu là plus haut. Nous allons ajouter quelques lignes au-dessus. Ok. Donc, nous avons besoin de calculer notre pente. Nous avons besoin de calculer notre pente. Et nous avons besoin de calculer notre ordonnée à l'origine. Je vais abréger ça en OD. Ordonnée à l'origine. Bon, on met les initiales pour se repérer à notre droite. On a dit la pente, c'est A. Et on a dit l'ordonnée à l'origine, c'est B. Pour qu'on ne s'embrouille absolument pas. Alors, notre pente, pour calculer notre pente, nous avons déjà une formule. Pour cela, c'est égal. La pente sera égale à quoi? La fonction pente. Oui, c'est très simple. La fonction pente pour les y connus, c'est-à-dire nos ventes connues, c'est-à-dire nos ventes précédentes que nous connaissons bien évidemment. Et nos x connus, il s'agit bien évidemment de nos années qui correspondent à ces ventes. Et là, on valide. Et ça nous donne notre pente. Alors, si cette pente est énorme, ce n'est pas du tout un souci, c'est parce que nous avons travaillé avec des années réelles. Parce que d'habitude, on a l'habitude de travailler avec les indices d'année ou bien le coefficient d'année, c'est-à-dire on préfère mettre année et on met année 1, 2, 3 et ainsi de suite. Là, si on avait travaillé ainsi, il est bien vrai que notre pente aurait été moins élevée. Alors, si elle est élevé, c'est parce que nous avons décidé de travailler avec les années réelles. Et ne vous en faites pas, la logique reste la même. Maintenant, pour notre ordonnée à l'origine, c'est également simple. La fonction toujours du même nom, c'est-à-dire ordonnée à l'origine. La voici. Là, pour nos y connus, nous les connaissons, c'est-à-dire nos ventes. Et pour nos x connus, c'est-à-dire ceci. Et là, on valide également. Et là également, elle est négative. Bien évidemment, à cause de nos années. Parce que si on avait travaillé des indices d'années, ça aurait été différent. Alors, maintenant que nous avons notre pente et nous avons nos coordonnées à l'origine,
pouvons donc maintenant déterminer nos prévisions, c'est-à-dire prévisions. Là, on peut décider de recopier la mise en forme, c'est-à-dire on utilise notre pinceau. Et là, on recopie notre mise en forme. Ça, c'est également là-dessus ce que nous avons déjà vu dans la chaîne. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors, je vous le répète encore, il faut vous abonner. Alors, allons-y. Pour nos prévisions, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est égal Y sera égal quoi? À AX plus B. Il faut savoir, on peut également mettre ici année. En année, il s'agit de quoi? De X. Et nos ventes, il s'agit de petit Y. Et nos prévisions, il s'agit de grand Y, ou bien certains préfèrent noter cela Y'. Là, nous allons mettre grand Y. Alors, une fois que nous avons notre pente et nos coordonnées à l'origine, nous pouvons à présent calculer notre prévision. Alors, comme on l'a dit, notre prévision est égale à quoi? On veut connaître les prévisions des années 2021, 2022 et 2023. Là, égale, on a dit AX, c'est-à-dire la pente, fois X, qui est l'année, plus B, qui est nos coordonnées à l'origine. Alors, nous allons figer notre pente à la touche F4. Nous allons figer nos coordonnées à l'origine, toujours avec la touche F4 du clavier et valider. Donc là, nous avons notre prévision pour l'année 2021. Et là, si on descend, on recopie. On n'aura qu'à recopier maintenant ceci. Et là, nous avons nos prévisions pour l'année 2022 et la prévision pour l'année 2023. Et là, on pourrait bien évidemment continuer même les 5 prochaines années. Ça aurait été pareil. Donc là, nous avons donc ça recopier l'année 2023 alors qu'on voulait incrémenter. Donc là, on va choisir là, incrémenter. Voilà. Et là, nous avons donc les prévisions de l'année 2024 et 2025. Alors, ça, c'était pour la première méthode. Et également, pour cette première méthode, nous avons également une autre façon d'établir cette première méthode. Là, puisque nous voulons faire la droite de régression, qui est bien AX plus B, les inconnus ici sont A et B. Alors, nous avons la possibilité de trouver directement A et B en même temps avec une seule fonction. Et cette fonction, c'est quoi? Dans la pente et ordonnée, là, je vais recopier ceci, que je vais mettre à ce niveau. Là, je vais transposer, voilà, de manière horizontale. Là, je vais changer la couleur pour qu'on puisse voir la différence. Là, je vais mettre quoi? Je vais mettre égal droite de régression. Là, voici. Là, les Y connus, il s'agit bien évidemment de nos ventes. Les X connus, nos années. Et la constante B est égale à 0. Là, c'est pour forcer le 0. Mais là, nous ne voulons pas forcer de données. Nous voulons qu'elle soit calculée normalement. Donc, on va sélectionner vrai. Et là, j'ai déjà précisé que là, si on valide comme ceci, ça va donner uniquement la pente. Alors, pour la valider, nous devons donc sélectionner les deux zones que nous voulons, puisqu'il s'agit d'une fonction matricielle. Mais la différence, c'est que si on sélectionne une seule cellule, ça va pas nous afficher 0, ça va nous afficher un seul résultat. Alors là, maintenant, on va utiliser la touche F2. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on valide les fonctions matricielles. La touche Shift, Control et Entrée. Shift, Control et Entrée. Et là, vous voyez, ça nous donne automatiquement la pente et l'ordonnée à l'origine. On peut décider d'avoir uniquement deux chiffres après la virgule, comme ceci. Et là, nous avons donc notre pente et notre ordonnée à l'origine. Et là, on peut tout simplement refaire pareil que précédemment.
Alors, ça, c'était pour la première méthode. Maintenant, pour la deuxième méthode, nous n'allons pas utiliser la pente l'ordonnée à l'origine. Nous allons déterminer directement nos prévisions. Alors, pour que vous puissiez voir qu'il s'agit bien évidemment du même résultat, nous allons conserver ces données-ci et nous allons tout simplement faire cela à ce niveau. Donc, nous allons recopier ceci, prévision. Et maintenant, nous allons faire comment? Nous allons donc calculer de manière automatique et directement les prévisions sans avoir à passer par le calcul de la pente et de l'ordonnée à l'origine. Donc là, on va utiliser tout simplement une fonction Excel qui est égale prévision, c'est-à-dire prévision linéaire, c'est celle-ci. Avant 2016, c'était prévision tout court, mais depuis 2016, nous sommes à prévision linéaire, donc comme ceci. Là, les X que nous voulons pour l'année 2021, point virgule. Les Y connus, il s'agit bien évidemment des ventes que nous connaissons déjà. Puis les X connus, il s'agit bien évidemment des années afférentes. Alors nous allons figer nos années et nos chiffres d'affaires. Donc, comment faire pour figer plusieurs cellules à la fois? Donc, on va tout simplement sélectionner tout ceci et appuyer sur la touche F4 et tous seront figés de manière automatique. Alors, maintenant que c'est fait, on va tout simplement fermer nos parenthèses et valider. Et vous voyez, nous avons bien et bien le même résultat. Donc là, je vais faire pareil. Nous voulons juste deux chiffres après la virgule. Donc, nombre, utiliser les séparateurs. Et voilà. Donc là, maintenant, on peut recopier ceci. Et voilà, vous voyez bien que nous avons bien et bien le même résultat. Et maintenant, nous pouvons donc passer donc au tracé de notre droite de régression. Alors, nous allons donc le faire. Alors, puisqu'il ne sert à rien d'avoir deux prévisions sur le même fichier, donc là, on peut tout simplement supprimer ceci. Tout simplement le supprimer. Et maintenant, nous allons donc c'est juste pour ne pas avoir un conflit de données, on va le supprimer. Donc, droite de régression, on va la mettre là. Là, on va se mettre sur nos données. Là, on va aller dans une session. Puis, on va sélectionner notre graphique un nuage de points. Nous voulons des nuages de points, comme ceci. Là, ça nous affiche un nuage de points. Nous ne voulons pas uniquement des nuages de points, puisque là, le nuage de points doit être uniquement nos ventes connues, mais les prévisions, ça doit être une droite de virgule, on a bien dit droite de régression. Et c'est pas grave, on a tout simplement qu'à aller dans modifier le type de graphique à ce niveau. Là, on va aller dans graphique combiné, puisqu'on veut combiner plusieurs graphiques, c'est-à-dire les nuages de points et les droites en même temps. Donc, on va aller dans graphique combiné. Là, pour nos ventes, nous voulons bien évidemment des nuages de points. C'est vers le bas, des nuages de points comme ceci. Et pour les prévisions, nous voulons bien évidemment notre droite. Et voilà donc notre droite de régression. Et si nous voulons qu'elle commence bien évidemment vers le début en 2013, là c'est simple. On va tout simplement recopier cette formule-ci vers le haut. Et là, on aura donc notre nuage de points, notre droite de régression qui est à ce niveau. Alors, maintenant, on peut bien évidemment calculer des éléments qui vont nous permettre de faire nos analyses. Il s'agit bien évidemment de la droite de corrélation, du coefficient de corrélation que nous pouvons calculer. Il s'agit bien évidemment du coefficient de corrélation et notre coefficient de détermination. Alors,
Le coefficient de corrélation va nous permettre d'évaluer la corrélation pour savoir s'ils évoluent dans le même sens. Alors, comment le calculer? C'est très simple. Également, on va faire égal coefficient de corrélation. Et voici, coefficient de corrélation, qui est égal à quoi? Notre matrice 1 qui est nos années connues, bien évidemment. La matrice 2 qui est nos ventes. Et là, on valide. Entrée. Alors, nous voilà nos coefficients de corrélation qui s'élèvent à 0,81. Alors, plus cette valeur est proche de 1 ou alors de 100%, plus elle est corrélée. Donc, c'est-à-dire, plus ils évoluent dans le même sens. Alors, maintenant, pour le coefficient de détermination, c'est pour évaluer la pente et ses ordonnées d'origine. C'est-à-dire, évaluer la pertinence de nos calculs. Alors, pour lui, c'est pareil, coefficient de détermination. Nos Y connus, c'est-à-dire nos ventes connues, et voici. Et nos X connus, nos années connues. Et là, on valide. Et nous avons 0,6 également. C'est vrai que c'est pas très proche de 1, parce que plus elle est proche de 1, plus nos calculs sont pertinents. Mais là, elle est quand même au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire au-dessus de 50%. Donc, elle est quand même acceptable. Donc, les méthodes de calcul sont tout de même acceptables. Alors, j'espère que cette astuce vous a plu. Le TIC, c'est-à-dire droite de régression. Alors, nous voici arrivés au thème de notre tutoriel. Alors, si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mes mecs, un petit pouce pour les encouragements. À vous abonner si vous ne l'êtes pas encore pour profiter d'énormes astuces de plus en plus impressionnantes. Sans oublier d'activer la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et également, n'oubliez pas de récupérer vos petits cadeaux dans la description, ainsi que le lien de téléchargement du fichier, comme d'habitude. Alors, si vous avez des préoccupations ou bien vous aimeriez partager vos impressions, alors les commentaires vous attendent. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.